Jacques et le haricot magique, épisode numéro 6. Avant de découvrir ce nouvel épisode, nous allons commencer par raconter le début de l'histoire, et ce jusqu'à l'épisode numéro 5. Donc livre fermé, avec mes propres mots, je vais te raconter les épisodes 1 à 5. Donc on se souvient, c'est l'histoire de Jacques et sa mère qui vivent dans une ferme près d'une petite ville où les gens sont tristes et pauvres. Un jour, la mère de Jacques décide de vendre leur vache Marguerite car elle ne donne plus assez de lait. En chemin pour se rendre au marché, Jacques rencontre alors un homme qui lui propose d'échanger sa vache contre des beaux haricots magiques. Jacques, poussé par la curiosité, accepte cet échange. Mais à son retour à la maison, sa mère est en colère et jette les haricots par la fenêtre. Le lendemain, à son réveil, Jacques découvre devant sa fenêtre que les haricots ont énormément poussé et que leurs tiges forment une échelle montant jusqu'aux nuages. Jacques décide alors d'y grimper. Il se retrouve devant un château. Il découvre alors qu'un géant plein de richesses y vit. Il arrive à se cacher grâce à la femme qui distrait le géant en lui proposant à manger. Jacques découvre les sacs d'or du géant et profite de son sommeil pour en prendre un et le redescendre chez lui. À son retour, sa mère est heureuse de le retrouver et se réjouit du contenu du sac. Après quelque temps, Jacques décide de remonter au château. Comme la première fois, il arrive à se cacher et il découvre alors que le géant possède une oie qui pond des œufs en or. Alors Jacques décide à nouveau de profiter que le géant se soit endormi pour emporter l'oie et la redescendre chez lui. Grâce à cet or, Jacques et sa mère peuvent ainsi vivre sans souci. Voilà pour le résumé des épisodes 1 à 5. Nous allons maintenant découvrir l'épisode 6 et ensuite nous découvrirons l'épisode 7. Je vais donc ouvrir le livre et te lire les épisodes 6 et 7. Mais poussé par la curiosité, Jacques eut envie de remonter au château du géant. Cette fois-ci, il préféra se cacher dans le château sans se montrer à la bonne femme. De nouveau, le géant hurla qu'il sentait l'enfant. Il chercha, mais ne trouva rien, et la bonne femme lui servit un bœuf entier rôti. Après le repas, le géant recompta son or, puis il demanda sa harpe. La harpe que la femme apporta était tout en or. À la grande surprise de Jacques, le géant ne réclama pas d'or. « Joue !» ordonna-t-il à l'instrument. Les cordes se mirent à vibrer et à jouer une musique magnifique que Jacques n'avait jamais entendue. Mais l'ogre s'endormit et ses ronflements couvrirent bientôt le chant de la harpe. Jacques comprit qu'il devait emporter cet instrument merveilleux et il le glissa sous sa chemise. Hélas, en sortant du château, il trébucha et fit vibrer les cordes magiques. Le géant se réveilla aussitôt et se lança à sa poursuite. Le garçon pouvait sentir le sol trembler sous ses pieds. Il courait de plus en plus vite, mais il entendait le géant hurler. « Petit vaurien, tu m'as volé mon or, tu m'as volé mon oie, tu n'auras pas ma harpe. » Je continue avec l'épisode numéro 7. Heureusement que Jacques était très agile pour descendre le long des tiges des haricots. Quand il arriva en bas, le géant était encore très haut dans le ciel.
Le garçon attrapa une hachette et se mit alors aussitôt à entailler les énormes troncs. Il travaillait avec tant d'énergie que les haricots commencèrent à trembler, et bientôt l'échelle s'effondra du haut du ciel. Le géant tomba avec elle et fut tué sur le coup. Depuis la mort du géant, Jacques et sa mère vivent heureux dans leur ferme. L'oie se promène librement et il ne manque plus de rien. Grâce au jeune garçon, tout le pays a retrouvé la joie de vivre. Et à chaque fois qu'il y a une fête, Jacques apporte sa harpe et lui demande de jouer pour tous. Voilà pour la fin de l'histoire, Jacques et le haricot magique.